بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 105e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Et nous poursuivons le récit de la conquête de la Mecque. Lorsqu'Abu Sufyan a demandé à Fatima d'intercéder en sa faveur auprès d'Al-Hassan, son fils, radiyallahu anhuma, qui pourrait peut-être lui accorder une protection à Médine. Et là, Fatima, radiallahu anha, de dire à Sufyan qu'il n'était pas apte à cela. Il n'avait pas l'âge pour accomplir de telles choses. Et là, elle pointa du doigt Ali ibn Abi Talib, et qui a accepté finalement de lui accorder cette faveur, la faveur de la protection physique. Puis lorsque Abu Sufyan est retourné à la Mecque auprès des Mécois, ils lui ont demandé alors, que s'est-il passé à Médine? Et là, Abu Sufyan leur a dit qu'il avait eu la protection de Ali ibn Abi Talib. Et là, ils lui ont dit, tu n'es revenu avec absolument rien. Et ils se sont juste moqués de toi. Ils se sont joués de toi. Car rappelez-vous, nous avions dit que Abu Sufyan était parti à Médine pour rallonger le traité de paix entre les musulmans et les mécréants et renforcer le lien ou les liens entre les musulmans et les mécréants par ce pacte de paix qu'ils avaient fait en l'an 7 de l'Hégire ou en l'an 6, Al-Muhim. Pendant ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé son armée pour aller conquérir la Mecque. Il a demandé à ses hommes de cacher l'information, de garder l'information pour eux et que personne ne devait être mis au courant de cela. Pendant ce temps-là, les mushrikoun, quant à eux, ils avaient une effroyable peur de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses hommes. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal pour que les mécréants ne soient pas informés de leur arrivée. Quelque temps après, un homme du nom de Hatib ibn Balta'a, il est rapporté par les muhaddithin que ce compagnon-là, radiyallahu anhu, il a participé à la bataille de Badr. Rappelez-vous, la bataille de Badr, plus tard, Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tous ceux qui avaient participé à Badr feraient partie des gens du paradis, qu'ils seraient pardonnés, c'est-à-dire de leur vivant, ils ont eu la bonne annonce que ce qu'ils vont commettre par le futur leur sera pardonné du fait que Allah sait qu'ils vont lui demander pardon, sincèrement. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith, et non pas comme certains qui pensent que cela veut dire qu'ils seront infaillibles. Et donc, d'ailleurs, parmi les erreurs commises par l'un des hommes de Badr, il y a Hatib, radiyallahu anhu, qui a envoyé un message avec une femme. Dans son message, il ne souhaitait pas par là que les mécréants gagnent contre les croyants, mais parce qu'il avait un bien à Mecca, des biens mondains, et que c'était une personne faible qui n'avait de protection à la Mecque. Il dit, comme les savants nous l'expliquent, que les biens qu'il avait, étant donné qu'il n'a pas de protection, peut-être qu'en faisant cette faveur aux Qurayshites, eux lui feraient en retour une faveur, qui préserverait ses biens. Mais Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette action. Et c'est là que Hatib, radiyallahu anhu, s'est excusé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a expliqué la raison de l'envoi de ce message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ses excuses, car il faisait partie des gens qui avaient participé à la bataille de Badr. Les historiens rajoutent et nous disent que les compagnons, quant à eux, venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, utrukna nadrib unuqa. Ô messager d'Allah, laisse-nous lui frapper la nuque, c'est-à-dire lui couper la tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait, utrukuh, innahu shahida badran. Il a certes participé à la bataille de Badr. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزيدوا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهؤلاء إن الله شهد أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Allah a certes regardé les participants de Badr et il leur a dit faites ce qu'il vous plaît car je vous ai pardonné.
Et ça veut dire qu'ils font partie des gens du paradis. Et comme je l'ai dit, les savants nous expliquent bien l'interprétation de ce texte. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tomber dans des péchés. Bien sûr que si, qu'ils vont tomber dans des péchés. Kullu bani Adam khata. Tous les enfants de Adam font des erreurs. Mais la finalité de leurs actes, un repentir sincère. Et Allah, il sait tout cela. Ya'lamu kulla shay. Donc cela ne veut pas dire qu'ils allaient être infaillibles, mais cela voulait tout simplement dire qu'ils feraient partie des gens du paradis. Car Allah leur pardonnerait leurs péchés futurs, auxquels ils demanderaient pardon, car ils sont pieux ces hommes. Également, comme on l'a dit précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que c'était une femme qui était partie avec le message de Hatib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Zubayr wa Ali wa al-Miqdad radiyallahu anhum ajma'in vers cette femme qui se trouvait dans un endroit appelé Rawdatul Khar. Cet endroit se trouve à peu près à une trentaine de kilomètres de Médine. Lorsque ces trois hommes sont arrivés auprès de cette femme, ils lui ont ordonné de leur donner le message que Hatib avait écrit. Au début, elle a refusé et elle a dit qu'elle n'avait rien. Puis, lorsque Ali l'a menacé d'aller chercher lui-même le message sur elle, alors elle a eu peur et elle a avoué et elle leur a donné le message. Puis ils sont repartis vers le prophète sallam et c'est d'ailleurs là que le prophète sallam a consulté Hatib, lui a demandé pourquoi avait-il fait cela, puis il l'a excusé. Également, on voit à travers cet événement, encore une fois, l'acceptation des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah l'a exaucé, car on l'a dit précédemment, il a invoqué Allah qu'il cache aux mouchriquines, aux mécréants de Mecca, son arrivée. Et ça a été le cas. Donc Hatib, au final, n'a pas pu envoyer le message qu'il souhaitait envoyer, radiallahu anhu. Bifadlillahi ta'ala wa rahmati. Naam. Le prophète sallam, après cela, il a quitté Médine au début du mois de Ramadan. Ils se sont dirigés pour aller conquérir la Mecque. Le 10 de Ramadan. Ce mois béni de Ramadan était un mois propice pour avoir toute la baraka dans cette conquête, bien sûr. Il est sorti avec 10 000 soldats, comme les mécréants, rappelez-vous. Ils étaient venus à Médine quelques années auparavant pour la grande bataille d'Al-Khandaq. Cette fois-ci, c'était aux croyants. Et ils sont partis avec les Ansar ou Al-Muhajirin, également avec certaines tribus arabes qui s'étaient converties à l'islam grâce au pacte de paix, justement. À travers cette information, les historiens nous enseignent que l'islam s'est exponentiellement répandu et qu'au final, le sulh, le traité de paix qui a eu lieu avec les mécréants, ça a été une ouverture claire et explicite pour les musulmans. Comme Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Inna fatahna laka fathan mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Car lors de ce pacte, ça a permis d'apaiser les tensions, de sécuriser les villages, les tribus, les unes des autres. Et donc, par la grâce d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu envoyer et appeler des gens à l'islam, envoyer des prédicateurs, enseigner l'islam. Et c'est ce qui a poussé énormément de tribus à rentrer dans l'islam. Et ceci me fait penser à la parole de Cheikh Ibn Baz, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, rahimahullah. Il disait, si les musulmans d'Europe apprenaient réellement bien leur religion et enseignaient cette religion qui est l'islam de la bonne manière, le véritable islam, pas cette da'wa qui est teintée d'ignorance, que dis-je, maculée d'ignorance, mais appelée au bon islam et au bel islam, à l'unicité d'Allah, d'adorer Allah seul, sans associer un culte exclusif à lui, et de se désavouer sans prendre les armes de ceux qui est adoré en dehors d'Allah, sans manquer de respect, sans insulter, sans rabaisser. Mais comme je l'avais dit, par la conviction, ils essaient de convaincre plutôt que de vaincre, de rabaisser, d'humilier. Si cet islam véritable était propagé de la bonne manière, alors la plupart des gens d'Europe rentreraient dans l'islam. Fin de citation. Voyez vous-même, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous est apporté de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du réel. C'est pour qu'on puisse s'en imprégner et imiter ces actions-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam part de Mecca. Quand il sort de Mecca, il se retrouve poursuivi, lynché, humilié, et avec seulement quelques hommes qui partaient à Médine, il se retrouve 8 ans et demi après
avec plus de 10 000 hommes. 10 000 hommes pour aller combattre. Donc on enlève de ce nombre les enfants, les femmes, les vieux. On parle seulement d'hommes prêts au combat, subhanallah. Imaginez-vous. Prenons un exemple. Combien aujourd'hui de gens sont sur les réseaux sociaux? Lorsqu'ils ont 10 000 abonnés, ça y est, leur tête gonfle comme des ballons de baudruche, subhanallah. Parfois même, ils sont arrogants. Ils prennent de haut certains amis à eux. Là, on ne parle pas d'influenceurs et de choses mondaines. On parle de religion. Le prophète sallam a ordonné à des hommes d'aller appeler à l'islam avec science. Il ne faisait pas comme certaines sectes de l'islam actuel qui pensent à peine rentrer dans l'islam avec la mini-compréhension qu'ils ont de cet islam, ils peuvent aller parler d'islam et appeler à l'islam. Kalla wallah, cela fait plus de mal que de bien. On ne parle pas d'hommes qui ont juste ouvert des livres et qui ont décidé d'aller enseigner ce qu'ils avaient lu eux-mêmes dans les livres par leur propre interprétation. Cela fait plus de mal que de bien, wallah. On parle d'hommes qui étaient proches du prophète sallam, qui le regardaient faire, qui l'écoutaient et qui l'ont imité. Certains savants nous disaient, quand les hommes venaient à eux, en Arabie Saoudite ou ailleurs, pour apprendre la religion, parfois pendant une année, ils ne prenaient aucune note. Ils observaient seulement le comportement de leur shir, pour s'imprégner du comportement du savant. Et ça, qu'est-ce que ça manque, subhanallah. Quand on voit les sujets qui sont abordés sur les réseaux sociaux, avec le mal qu'on a actuel, subhanallah, Allahumma musta'an. Ces hommes-là, à l'époque du prophète sallam, ils apprenaient leur religion. Ils apprenaient cette religion qui a un masdar, qui a une source, une base, qui est, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, qui est Mecca et Médine. Que ça plaise ou ça déplaise, peu importe. C'est une réalité, c'est un fait. C'est le marja, c'est le retour évident pour toute personne et pour toute science religieuse. Celui qui veut s'imprégner de cela, il est obligé de faire un passage ici, ou de pouvoir profiter d'une personne qui lui est passée par là pour s'en imprégner à son tour. Donc cet islam qui est parti d'ici s'est propagé en Égypte, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, et j'en passe. Et voire même en France aujourd'hui. À nous de rechercher ces hommes qui ont étudié et par lesquels on peut apprendre notre religion dans un premier temps, jusqu'à apprendre la langue arabe, bien sûr. Et peut-être à notre tour, voyager pour aller apprendre la religion. Bien sûr, tout le monde ne voyagera pas pour aller apprendre sa religion. Mais dans ce cas-là, cultiver son âme, arroser son cœur, en apprenant de ces hommes qui ont fait, eux, cet effort. Et retirer l'ignorance de nos êtres pour peut-être réussir, par la grâce d'Allah Azzawajal, à retirer l'ignorance de nos enfants également, de nos femmes, de ceux qui sont sous notre charge, voire même aujourd'hui de nos propres parents, qui, beaucoup d'entre eux, sont illettrés parmi les mamans. Quant aux papas qui étaient trop préoccupés d'aller travailler et ne se sont pas préoccupés de la science véritable, de ce qui leur restera Yawm al-Qiyamah, qui est la science de l'islam et sa mise en pratique. فنكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم